Aujourd'hui, le constat que nous faisons, c'est que je dirais, les processus, l'organisation, l'infrastructure sont en place. Et là, il s'agit davantage de projets d'amélioration continue et pas tant d'engager des projets de transformation. En revanche, souvent, quand les entreprises nous sollicitent, c'est parce qu'elles constatent une baisse de qualité relationnelle dans la relation qu'elles ont avec leurs clients, qui se manifeste par une augmentation des réclamations, un taux de satisfaction client en baisse, voire un manque de repères en interne. C'est donc sur le relationnel, c'est-à-dire les attitudes, les postures, la culture client, qu'il convient d'agir. Et c'est là que sont effectivement aujourd'hui les vrais projets de transformation. Alors avant de parler des leviers de création de valeur, l'enjeu pour les entreprises est de développer la valeur vie client. Et elles ont bien compris que si elles se concentrent sur les 4 P du marketing, en particulier le produit et le prix, à la fin de la journée, elles ne créent pas de différence face aux clients. En même temps, on constate que le digital apporte à la fois des opportunités formidables et une exigence beaucoup plus accrue face aux clients omniscient, omnipotent, on pourrait dire. Alors, comment se différencier? En particulier par ce que l'on appelle la symétrie des attentions. Plus vous voulez apporter une attention à vos clients, plus vous devez l'apporter également à vos collaborateurs. Et dans ce contexte, 3 leviers de transformation nous paraissent particulièrement intéressants. Le service, l'expérience et la coopération. Et nous allons l'illustrer dans quelques instants. Alors, pris individuellement, ces 3 leviers permettent de faire plus de services, plus d'expérience, plus de coopération. C'est bien, mais souvent ce n'est pas suffisant pour créer de vrais avantages décisifs du point de vue des clients et réellement se différencier. Est-ce que les clients sont prêts notamment à payer plus pour cette offre, cette proposition de valeur-là? En revanche, combiner ces facteurs, ces leviers, permettent d'apporter beaucoup plus de valeur ajoutée. Par exemple, en combinant service et expérience, une entreprise peut innover dans l'expérience de service qu'elle offre à ses clients, mais aussi à ses collaborateurs. Et par exemple, en préemptant de nouvelles attentes, en étant même parfois disruptif, eh bien, l'on peut complètement revisiter son offre au sens de sa proposition de valeur et la valoriser, la monétiser. Si l'on ajoute au service et à l'expérience la coopération, à ce moment-là, il est également possible d'engager à la fois les clients et les collaborateurs dans l'offre de l'entreprise. Et là, vraiment, d'être complètement, je dirais, de boucler la boucle et d'avoir un engagement collaborateur-client pour la nouvelle offre innovante et monétisable, ce qui est important pour créer de la valeur pour les entreprises. Alors, une recette pour réussir la coopération, commencez peut-être par réfléchir à la circulation des idées au sein de votre entreprise. Et vous vous rendrez compte souvent que déjà, les idées circulent difficilement, je ne parle pas de l'information, mais les idées circulent difficilement au sein de l'entreprise et au sein des équipes. Alors, si vous souhaitez poursuivre et développer l'expérience que nous venons de partager, je vous invite à cliquer dans le lien qui s'affiche actuellement à l'écran pour télécharger des articles que nous avons publiés sur le sujet, ou également à me contacter directement au lien également qui s'affiche ici.